Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce mercredi 15 juin. Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a organisé une réunion préparatoire à la création du groupement hospitalier du territoire. Le but, mutualiser entre autres leurs moyens, cas particulier le secteur psychiatrique. Tous les détails dans ce journal. Le long format de la rédaction sera consacré cette semaine au 40e Festival international du film d'animation d'Annecy. Rendez-vous le plus important au monde dans le secteur. L'occasion d'un focus sur cette industrie qui s'est considérablement développée ces 30 dernières années. Enfin, nous vous présenterons la saison culturelle 2016-2017 de l'espace Malraux de Chambéry. Malgré les difficultés financières, la programmation se veut riche et éclectique, avec notamment du théâtre participatif. Je vous le disais en titre, ce matin, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a organisé une réunion préparatoire à la création le 1er juillet prochain du groupement hospitalier de territoire. Ces futures structures permettront aux établissements hospitaliers de Savoie de mutualiser entre autres leurs moyens, qu'à particulier le secteur psychiatrique qui doit intégrer ce groupement et dont la spécificité semble interroger les médecins hospitaliers. Jean-Paul Crespi. Le 1er juillet prochain, 15 groupements hospitaliers de territoire regroupant 120 établissements publics de santé, les GHT, devraient être constitués dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en Savoie et 2 en Haute-Savoie. Destinés à mieux organiser l'accès aux soins pour tous les patients de la région, les GHT devront organiser la coopération entre les hôpitaux publics d'un même territoire autour d'un projet médical partagé. Alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir de la concurrence entre les établissements, parce que la tarification encourage à la concurrence. Le GHT va encourager à la solidarité. Et en réalité, les établissements qui ne sont pas supports ont besoin de l'établissement support, et l'établissement support a besoin qu'on prenne en charge les patients à proximité. Et donc en réalité, on va graduer les prises en charge, on va graduer la réponse aux besoins des patients, et ça générera de la solidarité entre les établissements. Bien fait, le GHT lui-même, toute l'ingénierie qui est derrière, c'est transparent pour le patient. Le patient, normalement, ce qu'il doit voir, c'est qu'il est pris en charge localement de manière adaptée à son besoin, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et il est pris en charge lorsque son état le nécessite ou que la pathologie le nécessite, à l'endroit qui est le mieux qualifié sur le secteur pour le faire. Le projet de GHT Savoie-Belay devrait regrouper 8 établissements et répondre aux besoins de santé de 470 000 habitants. Parallèlement à cette mutualisation de moyens, une communauté psychiatrique de territoire de l'arc alpin devrait voir le jour au 1er janvier 2017 pour valoriser les spécificités de cette discipline médicale. Le projet d'Arc Alpin, c'est un projet qui vise à travailler sur les bonnes pratiques au niveau des différents acteurs de la psychiatrie, de réfléchir à des problématiques qui sont des problématiques communes, comment on prend en charge les droits des patients, quelles approches éthiques on peut avoir en commun, la réglementation sur les soins sous contrainte qui est spécifique à la psychiatrie. Les groupements hospitaliers de territoire seront certainement une opportunité pour renforcer le service public hospitalier en conciliant la nécessaire autonomie des établissements et le développement des synergies territoriales. Reste maintenant à concrétiser au quotidien les GHT avec tous les acteurs de l'hôpital sans pénaliser les patients. Une nouvelle fusion de communes dans nos pays de Savoie en Maurienne. Cette fois-ci, ce sont 5 communes qui vont s'unir. Bramant, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard, Solières-Sardières et Termignon ne formeront plus qu'une seule et même commune du nom de Valseny. Chaque ancienne commune conservant néanmoins son nom accolé. Valseny est déjà le nom de la station des sports d'hiver dont les pistes s'étendent sur le territoire de 4 des 5 communes concernées. Cette fusion prendra effet le 1er janvier 2017. Le 40e Festival international du film d'animation d'Annecy a débuté ce lundi. Il est le rendez-vous consacré à l'animation le plus important au monde. Plus de 85 pays sont représentés à travers 235 films. Parmi eux, la France, le pays d'accueil est à l'honneur cette année. L'occasion d'un focus sur cette industrie qui s'est considérablement développée dans notre pays ces 30 dernières années. C'est un long format proposé par Fanette de Buisson.
Lorsque les célèbres studios japonais Ghibli décident pour la première fois de collaborer avec l'étranger, ils se tournent vers la France. Si Michael Dudok de Witt est hollandais, ses racines sont résolument françaises. Le scénario a été écrit à 4 mains avec Pascal Ferrand. La fabrication du film a lieu à Angoulême. Cette production franco-japonaise a obtenu le prix spécial dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Un succès confirmé à Annecy lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une place d'honneur énorme et aussi les gens sont encore frais à la fin du festival. Non mais sérieusement, c'est une place d'honneur énorme d'ouvrir le festival comme ça. J'ai aussi l'impression que le public a été conquis. Oui, c'était extraordinaire, extraordinaire. L'applaudissement, c'était fou. Face à ses homologues américains et japonais, l'animation française n'a plus à rougir. Pourtant, il y a 30 ans, la production tricolore de dessins animés n'existait quasiment pas. Il faut attendre l'énorme succès de la série japonaise Goldorak pour que les pouvoirs publics se décident à développer la filière de ce que l'on appelle alors l'image fabriquée. Jack Lang, nouveau ministre de la Culture sous la présidence Mitterrand, lance alors le plan Image. 30 ans plus tard, il est de retour à Annecy. Il y avait lancé en 1985 le premier marché du film. Nous avons réfléchi, rencontré les uns les autres pour essayer d'identifier les points sur lesquels il fallait agir. Obtenir des télévisions qu'elles s'engagent, à commander des films et à les diffuser, arracher quelques crédits pour soutenir des écoles de formation de dessinateurs, toute une série de mesures que nous avons prises qui ont convergé pour que progressivement le film d'animation devienne une fabuleuse industrie entre guillemets de l'art. Et puis il y avait ce festival d'Annecy qui nous a beaucoup porté. Je n'aurais pas cru au départ que ça aboutirait à de telles retombées. C'est aussi à cette époque que les écoles dorénavant célèbres, comme celle des Gobelins à Paris, sont créées. Elles alimentent chaque année un vivier de professionnels performants. Les Français sont d'ailleurs très nombreux dans les grands studios américains. Christophe Serrand est directeur de l'animation chez DreamWorks depuis 20 ans. À Hollywood, on fait la figure imposée et en France, c'est plutôt la figure libre. Si on pouvait prendre une métaphore un peu patinage artistique, c'est-à-dire que nous, on est dans la figure imposée et effectivement, la France fait des films qu'on qualifie aux États-Unis d'indépendants, c'est-à-dire une création d'auteur. Voilà, l'animation, moi ce qui m'intéresse dans l'animation française, en tout cas vue d'Hollywood, c'est ce qu'on ne fait pas à Hollywood, c'est-à-dire c'est l'animation d'auteur française, c'est-à-dire les gens comme Michel Oslo, comme Sylvain Chomet, comme Benjamin Renner, comme là la Tortue Rouge qu'on avait en ouverture, qui est des films, c'est impossible de faire ça à Hollywood. Les talents s'exportent, les productions aussi. L'animation reste le genre de programme audiovisuel français le plus vendu à l'international. Depuis les années 80, les professionnels ont aussi misé sur le marché français. La France est aujourd'hui le seul pays européen à diffuser majoritairement des programmes produits sur son propre territoire. Autant de succès, fragiles et à préserver. L'année 2015 a été plutôt creuse pour l'animation. Il faut absolument continuer à la soutenir parce que c'est un secteur où la France, si vous voulez, subit une compétition internationale énorme. Et il faut que les talents qu'on a en France restent en France et qu'on ait les moyens d'avoir un vrai secteur d'animation qui ait une part de marché forte en France grâce aux télévisions et qui après s'exporte à l'international. C'est quand même, derrière l'aspect créatif, beaucoup d'argent et c'est important d'avoir cette sorte de stimulation des pouvoirs publics dans ce secteur. Une industrie forte de 5300 emplois qui conçoit de véritables petits bijoux de poésie, à l'image de Ma vie de courgette sélectionnée à Annecy cette année. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi, je dirais plutôt un film patate, réalisé en stop motion, les marionnettes sont animées image par le Suisse Claude Barras. Il a été entièrement fabriqué au pôle Pixel de Villeurbanne, un travail salué par la critique et le public à Cannes et à Annecy. À Cannes, on a eu un très bon accueil et je pensais que c'était le sommet. Et puis non, là, c'était énorme. C'est vrai que c'est difficile. On n'est pas préparé à ça en tant que réalisateur, d'être dans une arène avec un public qui applaudit.
Après avoir rendu hommage à une quinzaine de pays, pour la première fois, le Festival d'Annecy rend hommage à l'animation française pour cette édition 2016. En compétition, 3 longs métrages sur 9 sont français, 16 sur 54 pour les courts métrages. Culture toujours, l'espace Malraux a présenté ce mardi sa saison culturelle 2016-2017. Malgré les difficultés financières, la programmation se veut riche et éclectique avec notamment du théâtre participatif. À noter que cette saison elle sera un peu particulière puisque ce sera la dernière avant 2 ans de travaux. Petit tour d'horizon de cette future saison avec Jean-Paul Crespi. Esprit d'ouverture et propositions singulières, la saison 2016-2017 de l'espace Malraux emprunte les chemins de la création pour construire ses particularités. À l'affiche, 72 spectacles et plus de 180 représentations pour découvrir un théâtre sans retenue, ouvert sur le monde. La musique, la danse, le cinéma, les arts du cirque viennent enrichir cette programmation ouverte à tous pour donner définitivement à cet espace des tonalités, couleur liberté. C'est une saison de réconciliation, j'ai envie de dire, avec tout le monde, parce qu'elle est très ouverte et qu'elle permet des entrées à beaucoup de monde. J'espère qu'on va drainer un public très large et surtout beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de venir au spectacle. Je suis amoureux, les gens ont besoin d'autre chose. Non, mais je crois que les gens ont envie d'être éveillés. Et s'ils viennent là, c'est parce qu'ils ont envie que ça fasse vibrer quelque chose qui ne vibre pas ailleurs. Moi, je pense que l'artiste sur scène, il doit renvoyer les gens à cette humanité, à ce qu'elle a de rare et d'appréciable. Donc voilà, on sert à ça comme théâtre. Jacques Gamblin, Marianne Faithfull, Mélanie Laurent, Alain Françon, Jean-Louis Trintignant, Pipo Del Bono seront entre autres à l'affiche et devraient proposer des créations singulières relevant du mystère, de l'imaginaire singulier au collectif, tous affichant sur le plateau sa ferme intention d'être l'expression d'un véritable théâtre vivant. Le rire télécommandé d'aujourd'hui, il est insupportable. Attention, comique, là on doit rire. Moi je trouve que ce qui est formidable, c'est quand on retrouve cette espèce de rire intérieur, des fois qui sort par le son, mais qui est intérieur, qui fait qu'on arrive à regarder tout ça avec distance et à en prendre du plaisir. Et ben il y a plein d'artistes qui ont ce don-là. Et si les gens repartent du théâtre avec cette sensation d'un petit rire intérieur, d'être un peu plus riche de ça, c'est bien, c'est réussi. La saison s'achèvera au mois de juin 2017 avec la compagnie DCA Philippe Découfflé et sa création 17. Un spectacle de clôture avant l'ouverture d'un autre chantier, celui de la rénovation de l'espace Malraux. Un chantier nécessaire puisque le théâtre imaginé par Mario Botta souffle aujourd'hui ses 30 bougies. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez un JT Montagne spécial photographie présenté par Emmanuel Jaude. Belle soirée et à demain.